Alors derrière moi, ce qu'on voit, c'est des étudiants qui sont ici, des candidats, qui sont en train de se préparer, de s'entraîner à l'épreuve de mathématiques. La spécificité de ce qu'on fait, c'est que le but ici de la préparation, c'est pas tant de faire une révision des programmes de maths de première et de terminale, mais plutôt de les aider, de les coacher sur la stratégie de réponse, parce que les épreuves se font avec un format qui est un petit peu particulier, de QCM, avec des bonus, avec des points positifs, des points négatifs, et des bonus quand on répond à 4 questions de suite qui sont liées. Et donc, d'un point de vue stratégie, c'est intéressant d'aller débloquer les points bonus, et ainsi de suite. Donc, c'est le type on va dire, de conseils qu'on leur donne, et avec l'analyse aussi de comment essayer de bien gérer le temps de façon à être efficace et rentable dans l'investissement de travail qu'il y a sur les 2 heures de l'épreuve pour aller chercher le plus de points possible. La réflexion que j'essaie de leur amener, c'est justement de se dire, moi, en tant que répondant, quel est mon degré de confiance envers mes réponses? Et est-ce que je suis capable d'avoir un degré de confiance acceptable avec un argument très rapide? Et combien de temps ça me prendrait, par exemple, disons, en passant très rapidement, je suis sûr à 80% de ma réponse, et puis essayer d'évaluer combien de temps ça me prendrait pour arriver à 85%, 90%, 95%, et est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans un calcul plus long? Donc ensuite, il y a certains types de questions où, bon, ça vaut pas le coup de se lancer dans une réponse, dans un calcul qui nous amènerait à une confiance de 100%, puisque c'est pas l'objectif ici. Il vaut mieux, pendant ce temps-là, répondre à 3 questions à 80%, de façon à maximiser son score espéré.